Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau point du soir sur cette route du Rhum destination Guadeloupe. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur la route du Rhum. Malgré que les médias disent que la route du Rhum est terminée, genre on est venu me rapporter que BFM avait dit que la route du Rhum était terminée. Il reste 30 solitaires en mer quand même, hein. Donc bon, 30 c'est... Il n'y a plus personne. Gros... voilà. C'est désolant. C'est juste désolant en fait. Le je m'en foutisme des médias sur la course au large et sur les mecs qui sont encore en mer et sur deux classes qui n'ont pas encore vu leur première arrivée, c'est désolant. C'est complètement désolant. Et en plus, c'était les premiers à interviewer. Non, c'était France 3, je crois, qui a interviewé Roland Jourdain pendant le départ. Et là, bizarrement, ils en ont plus rien à foutre, hein. Roland Jourdain n'est pas encore arrivé. Il va peut-être gagner la route du Rhum. Rien à foutre. Re-Slice. Rien à foutre, quoi. C'est... Voilà. Donc, bon, on va aller voir comment ça se passe. Ces différentes classes. Et on commence du coup par les ultimes. Où le dernier va arriver d'ici cette nuit. Romain Pilar à 118 000 de l'arrivée. Donc, il va bientôt arriver à la tête à l'anglais. Bon, il a encore un peu de distance, mais... il va y arriver. Et donc, cette nuit, il devrait en terminer. Et donc, clôturer la route du Rhum des ultimes. En 8ème position. Donc tous les ultimes auront terminé. Ça c'est plutôt bien par rapport à il y a 4 ans où il y avait eu beaucoup d'abandons et beaucoup de casses. Là il y a juste eu en grosse casse. Il y a Romain Pilar qui a tapé une bouée. Donc qui a réparé et qui est reparti. Et Armel Lecléage qui a pété sa dérive. Qui est rentré à Lorient. Qui a changé de dérive et qui est reparti. Mais sinon tout le reste ça a bien tenu. Pas de grosses avaries à part... ouais non pas de grosses avaries. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est encourageant par rapport à il y a 4 ans, quoi. On se dit pas... Il y a 4 ans, je me rappelle que un an plus tard, on prévoyait déjà de faire un tour du monde. On disait déjà, l'année prochaine, les ultimes, autour du monde, machin. Il y a eu la course, il y a eu la route du Rhum. Ils ont dit, ah, finalement, peut-être pas, en fait. Non, c'est peut-être pas la meilleure des idées d'aller faire le tour du monde dès l'année prochaine. Donc, ils ont reporté. Ça sera normalement, je crois, l'année prochaine. Là, c'était là, 2024. Enfin, hiver 2023-2024. Mais du coup, voilà. Là, cette année, on peut se dire, oui, les bateaux sont solides. Oui, les bateaux sont capables de passer dans des conditions qui ne sont pas forcément faciles. Donc, oui, les bateaux peuvent aller faire un tour du monde. Il y a 4 ans, ils y seraient allés. Il y aurait eu tout le monde aurait abandonné, hein. Clairement, personne n'aurait tenu. À part peut-être François avec son massif à l'époque. Il aurait sûrement peut-être tenu. Et même pas sûr. Mais derrière, il y aurait personne qui aurait tenu. Je pense. Si peut-être Sodebo en vrai. À l'époque, c'était encore, encore le bateau qu'avait là Arthur le Vaillant. Mais sinon, je pense que personne n'aurait tenu. Donc, c'était une bonne décision de ne pas y aller. Et donc voilà, cette année, c'est plutôt rassurant pour la classe ultime. Les Ocean 50, c'est terminé depuis quelques jours. En IMOCA, est-ce qu'on a eu des arrivées depuis... Bah oui, on a eu l'arrivée de Louis Duc. Donc, Zabok Heroes, on avait vu qu'il était pas loin de la ligne. Bah ça y est, il a passé 12h34 aujourd'hui, donc le 24. Louis Duc, le Normand, est passé à 19h34, a passé la ligne à 19h34. Donc ça y est, il a terminé cette route du Rhum. La prochaine arrivée, ce sera sûrement Samantha Davis qui va être obligée de réempanner. Malheureusement, elle pourra pas aller jusqu'à... Elle pourra pas y aller en abord. Alors que Xinkun Zhu pourra le faire. J'ai un petit doute sur Louis Duc. Pas sur Louis Duc, mais sur Manuel Cousin, l'autre Normand. Un des autres Normands de la course. Qui lui devrait... J'ai un petit doute sur le fait qu'il passe. Mais Samantha, c'est sûr qu'elle va devoir réempanner. Et ensuite se recaler. Et derrière, on retrouve François Guiffant sur son vieux bateau qui tient bien, n'empêche la cadence des bateaux de devant, hein. C'est plutôt cool. Donc voilà, il reste plus beaucoup d'IMOCA en mer, hein. Il reste ce petit paquet là. Puis ensuite, on retrouve Rêve de large en 32e position, Rodolphe Sefo, qui va bientôt finir cette course et rentrer chez lui en IMOCA. Donc il est actuellement à 612 000 de l'arrivée. Mais il aura un dernier empannage, enfin un empannage par ici, puis un empannage par là pour arriver. Derrière, on retrouve Demain c'est loin, donc de Nicolas Rouguet, qui continue son bord vers le sud. Donc lui, pareil, il va tirer un dernier bord. Il va retirer un bord comme ça ensuite, puis après il va retirer un bord comme ça. Je pense qu'il lui reste 2 empannages à faire pour aller jusqu'en Guadeloupe.
Tout comme Oliver Heer, le dernier, qui, comme je le rappelle, a jusqu'au 30 novembre pour arriver, pour essayer pour être qualifié au Vendée Globe. Pour que cette course compte dans sa qualification au Vendée Globe. Il est actuellement à 14,9. Faut qu'il trace. Faut vraiment qu'il trace, mais ça peut, je pense que ça peut le faire. Et donc, voilà. Voilà, il est ici. Et il faudra qu'il tire encore 2 empennages. Donc, un par là, un par là. Et ensuite, arriver, quoi. Voilà. Voilà pour les IMOCA. On passe maintenant en classe 40. En classe 40, les arrivées d'aujourd'hui. On va regarder les arrivées à partir du 24. Donc voilà, les arrivées d'aujourd'hui. Donc on a eu l'arrivée de Xavier Macaire. Alors dans la position de ce midi, il n'était pas encore arrivé. On avait la bataille entre entre Antoine Carpentier et Xavier Macaire. Antoine Carpentier a fini en 5ème position, devant Xavier Macaire 6ème. Luc Berry a fini à 13h15 en 7ème position. Et maintenant, les prochains arrivés, c'est Ipsa Alberto Bona qui est en train d'arriver, qui est actuellement à 1,60 000 de la ligne, donc il y est quoi. Et après, par contre, c'est un peu plus loin. C'est le fameux train-train, je l'appelle depuis plusieurs jours, emmené par Martin Le Pape. Et tout à l'arrière, on retrouve. Tout à l'arrière, on retrouve Anatole Facon et Maxime Co. Et on retrouve aussi un peu plus au nord Florian Guéguin. Donc tous ces bateaux-là vont devoir réempanner. Alors d'ailleurs, je suis étonné que Marc Lepesqueux sur Curium Live Forward a réempanné. Donc je suis étonné qu'il ait réempanné. Je pensais qu'il allait vraiment continuer son bord vers le nord. Et en fait, non, il a réempanné. Donc il va devoir aller réempanner ensuite par là. Je vois pas trop sa stratégie. Moi, j'aurais continué vers le nord pour aller me caler sur la line ici et après descendre. Mais à voir. Après, l'Alizé est pas très forte. On va regarder dans les prochaines heures parce que... Ouais, non, ça va encore en vrai. Donc, non, je comprends pas pourquoi il... Je comprends pas pourquoi il reste aussi sud que ça. À voir. À voir ce qu'il va faire. Mais en tout cas, voilà. Tous les bateaux qui sont là vont devoir réempanner. Lui, il a déjà empanné, mais je pense que c'est un poil tôt. Donc, il va devoir refaire un autre empannage, puis un nouvel empannage. Parce que sinon, il va arriver trop au nord. Il va arriver trop dans les zones perturbées. Yann Lipinski, pour qui ça doit être un cauchemar là, d'être 14ème avec un aussi bon bateau. Je pense qu'il doit avoir très hâte que ça se termine. Et donc voilà. On regarde un peu les Normands. Donc Cédric Château en 19ème position, toujours dans le top 20. Marc Lepesqueux 21ème. J'espère qu'il va rentrer dans le top 20. Et enfin, Pierre-Louis Atwell sur Vogue avec un Krone en 29ème position. Voilà. Et comme je disais, du coup, il va y avoir encore quelques petites manœuvres. Soit on tire sur un bord comme ça et on remonte. Soit on tire un bord comme ça, on remonte et on retire un bord là. Soit on tire des petits bords pour aller jusqu'en Guadeloupe. C'est un peu au choix. C'est un peu en fonction aussi de l'état de fatigue des skippers. Plus tu vas être fatigué, plus tu vas essayer de limiter le nombre de manœuvres. Ce qui est normal. Donc à voir. À voir, à voir. En run multi du coup. Alors ce midi, je vous parlais de la trajectoire bizarre de Loïc Escoffier. En fait, Loïc Escoffier avait une pénalité pour rupture de plomb. Donc vous savez, en fait, il y a plein de choses qui sont plombées dans les bateaux. Généralement, il y a le drug bag qui est plombé. Donc en fait, ce qui vous sert de survie en fait. Ce que vous embarquez avec vous quand vous montez dans le radeau de survie. Ça, c'est plombé à un endroit. Donc en fait, ils mettent un petit truc pour que si on le déplace, ça casse. Et là, t'as une pénalité. Donc il y a ça. Il y a l'arbre d'hélice qui est plombé. Il y a les extincteurs aussi, je crois. Il y a énormément de choses qui sont plombées dans un bateau. Et là, il y a eu une rupture de plomb. Alors, j'ai pas vu sur quoi. J'ai pas lu sur quoi. Mais il y a eu de la rupture de plomb. Donc, rupture de plomb en course, c'est égal à une pénalité. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu une petite trajectoire là. En fait, il a dû rester pendant un certain temps dans ce petit endroit-là pour écoper de sa pénalité. Et c'est comme ça, du coup, que Roland Jourdain l'a dépassé. Et Roland Jourdain est peut-être parti. 24 000 d'avance. Roland Jourdain est peut-être parti pour être triple vainqueur de la route du Rhum. Rien que ça, on pose ça là, voilà. Je pose clairement ça là. Roland Jourdain est peut-être parti pour être triple vainqueur de la route du Rhum. Je me demande s'il y en a déjà un. Attendez, on va regarder ça en direct parce que j'ai un petit doute.
Est-ce qu'il y a déjà un triple vainqueur de la route du Rhum? On va regarder parce que j'ai sérieusement un doute. Ouais. Ouais, alors il y a le bateau de Francis Joyon, ouais. Mais je crois pas qu'il y ait de triple. Il me semble pas qu'il y ait de triple vainqueur. Eh, hey, il n'y a pas de triple vainqueur. Il n'y a pas de triple vainqueur. Donc, en fait, ouais, clairement, il serait parti. France Artaud, Laurent Bourgnon. Laurent Bourgnon, du coup, 2 fois. Mais il a pas fait 3 fois. Michel Desjoyaux, 1 fois. Après, là, on a que les. On n'a pas parlé par rapport aux catégories, quoi. Mais classe. Donc ouais, ok. Ah non, il n'y a pas de triple vainqueur, hein. Donc Thomas Coville en IMOCA, ok. Francky Vescoffier. Phil A, ouais. Andrea Murat. Sidney Gavinet. Pierre-Antoine. J'ai pas l'impression qu'il y ait de triple vainqueur pour l'instant. Donc franchement, Roland Jourdain pourrait être, je pense, le premier triple vainqueur de la route du Rhum. Ça serait exceptionnel. Ça serait franchement exceptionnel. Alors, malheureusement, c'est suite à l'abandon de Gilles Bucknott sur son chavirage avec Jess. C'est triste, mais après, c'est la course, c'est comme ça, c'est du multicoque. Ce serait quand même insane, quoi. Parce qu'en plus, le mec était venu en mode ouais, mais moi, du coup, je veux juste montrer qu'on peut traverser avec un bateau fabriqué avec des fibres de lin et tout. Donc franchement, ça serait exceptionnel. À toute Solaris. Franchement, ce serait exceptionnel. Donc, ouais, Roland Jourdain en tête, suivi par Loïc Escoffier à 24 000 derrière. Marc Guimau, 100 000, 109 000 derrière. À la bataille avec Alvar Mabir, même s'il y a un petit peu d'avance, mais ouais, s'il y a un peu d'avance quand même. Gwen Chaplin en 5ème position, un peu esselé. Et après, derrière, on retrouve la bataille entre Fabrice Payen et Philippe Poupon. Étienne Hochet suit Fabrice Payen. Mais j'ai l'impression que la bataille, en plus, est en train de tourner à l'avantage de Fabrice Payen. Donc, à voir. Et derrière, on retrouve la triplette qui est emmenée par Charlie Capel et qui est fermée par Laurent Etemer sur son happy. Mais voilà, la quadruplette de petits trimarans. Des vieux trimarans. Voilà. Et devant, du coup, bah, là, on a une bataille à 3. Un bateau esselé, et voilà. Tous ces bateaux-là, du coup, descendent vers le sud et vont devoir refaire un empannage. Est-ce qu'ils vont faire comme fait Philippe Poupon, c'est-à-dire descendre très sud, réempanner et aller rechercher la line par là? Enfin, je sais même pas si Philippe Poupon va vraiment faire ça parce que c'est. Ouais, j'ai un doute sur le fait que ça passe. Je pense qu'il devra faire encore un petit empannage pour recadrer encore et ensuite réempanner. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent quand même au nord, donc à voir. Gwen Chaplin, lui, va bientôt pouvoir empanner pour monter sur la ley line de la Guadeloupe. Et bah, pour eux deux, là, je pense que Roland Jourdain va devoir aussi refaire un board pour se cadrer. Alors que là, ça va être peut-être un peu juste. Si le vent est vraiment comme eux, ça va être un peu juste pour aller directement en Guadeloupe, on verra. Mais sinon, il y aura un dernier petit board de cadrage à refaire pour aller en Guadeloupe. Mais je pense que Roland Jourdain, ça va être un peu juste. On verra si ça se trouve, peut-être que le vent va tourner et va lui permettre d'y aller. Mais j'ai quand même un petit doute. Donc à voir. À voir, à voir. On passe maintenant en Rhum Mono. En Rhum Mono, du coup, Jean-Pierre Dick est toujours largement en tête. Et il va devoir lui aussi refaire un empannage pour remonter et ensuite redescendre. En deuxième position, on retrouve Catherine Chabot. Dernière position de Catherine Chabot à 18h. Donc il y a presque 3 heures. Derrière, on retrouve Wilfried Clerton, mon ami Wilfried, en troisième position, à 950 000 du but. Ça y est, on approche, on approche. J'ai hâte de recevoir son numéro. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte de recevoir son coup de fil quand il va avoir du réseau en Guadeloupe.
À quel point ça va me faire du bien de le réentendre parler là. J'ai hâte. J'ai très 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 hâte. Et lui dire à quel point je suis fier de lui, même si lui, je pense qu'il va être déçu de sa 3ème place. Lui dire à quel point je suis fier de lui et qu'un podium c'est beau et que de toute façon, ouais, les bateaux de devant étaient un peu meilleurs et que c'est pas de sa faute et qu'il a donné son maximum et que voilà. Et que je tiens à lui et voilà. Donc voilà, la 3ème place de Wilfried à 14 nœuds 6. Il bombarde. J'avais pas vu 14 nœuds 6. Et devant, elle a 8 nœuds 4. Oh, il est en train d'allumer là. Et sa dernière position, c'est 16h11. Ok. Il est en train d'allumer. On fire, mon Will. Il est on fire. 4ème, Willy Bissant. Donc, reste 4ème, Willy Bissant. De toute façon, voilà. Willy Bissant actuellement à 10 nœuds 4. Donc, ça va moins vite que Critère. Et derrière, on retrouve Gilles Colubi. Normalement, qui a la bataille avec, avec Elora. Elora qui doit être qui est dans la zone, mais malheureusement, il est non localisé. D'ailleurs, on a toujours cette petite bataille. Alors, Terranimo qui est pas trop mal placé. Guy Pronier qui est pas trop mal placé. Mais il y a quand même une petite bataille avec Fayoche, Rémi Guérin, mais qui est très proche de Fabio Gennari. Donc là, jolie petite bataille entre eux deux. Mais je pense que ça se bat aussi un peu à distance avec Guy Pronier. Derrière, on a Pendwick 3, donc Arnaud Perranin qui est dans la molle, complètement dans la molle à 2 nœuds 7. Et enfin, derrière, on retrouve Jean-Sébastien Biard à la bataille avec Daniel Escalard, 10 et 11e, qui finira dernier de la route du Rhum. On ne sait pas. Mais je pense que ce sera, je verrai bien, soit Daniel Escalard, soit Arnaud Perranin. Parce que Jean-Sébastien Biard est quand même pas trop mal placé, je trouve. Donc à voir. Donc voilà. D'ailleurs, la ligne d'arrivée a été prolongée. Et heureusement, alors je pensais qu'il l'avait déjà fait. Mais non. Ils se sont dit aujourd'hui, ah oui, mais au fait, vu qu'on a décalé le départ, il faudra peut-être retarder la fermeture de la ligne, au fait. Parce que c'était prévu le 3 décembre. Ah ouais, 3 décembre. 3 ou 4 décembre, je sais plus. Ils l'ont retardé au 7. Donc ça va. Ou c'est peut-être le 4, donc ils l'ont retardé de 3 jours, comme voilà. Donc, en vrai, ça va. Mais ils s'en sont rendus compte aujourd'hui, tiens. Enfin, ils s'en sont rendus compte il n'y a pas longtemps. Ah oui, mais en fait, on a retardé le départ. Et donc, les plus vieux bateaux, les Rum Mono, ils vont avoir du mal à rejoindre l'arrivée à temps. Ah, faudrait peut-être retarder la fermeture de la ligne. Oh, c'est sport. Ah là 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 là. Cette catastrophe ambulante. Cette catastrophe ambulante. Mais bon. Du coup, l'objectif pour tous ces bateaux, c'est de descendre au sud, puis d'empanner pour remonter vers le nord-ouest, puis de rempanner pour descendre vers le sud-ouest. Enfin là, sud-ouest, nord-ouest, sud-ouest, pour arriver à la tête à l'anglais. Et bah, Jean-Pierre dit qu'il a juste un dernier petit bord vers le nord-ouest à faire, puis après du sud-ouest, puis il arrivera en vainqueur de cette route du Rhum destination Guadeloupe en catégorie Rhum Mono. Et un beau podium, hein, quand même. Un beau podium avec Catherine Chabot et Wilfried. Franchement, il aura. S'il garde cette place-là, il aura quand même réussi son objectif qui était de faire mieux qu'en 2014. Bah, tu fais 3ème, mon Will. Si tu finis comme ça, tu fais 3ème. Et je suis fier de toi. Voilà. Je suis fier de toi. On touche du bois, on croise les doigts le plus fort qu'on peut. Et voilà. Mais en tout cas, voilà, belle course en perspective encore à suivre. Des belles batailles de partout. Donc vous voyez un BFM, la course n'est pas finie. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt cool à suivre. C'est plutôt cool à suivre. Donc voilà, bah, c'est la fin de ce point du soir sur cette route du Rhum destination Guadeloupe. Je vous fais des bisous. C'est une bonne soirée, une bonne nuit. Et à demain midi pour le prochain point. Allez, tchuss!